Salut tout le monde, très urgent et très incroyable au Mali. Aujourd'hui, jeudi 30 janvier 2025, le ministre des Sports, Abdul Karim Fomba, que vous voyez ici, est un produit 100% français. Les rapports des vérificateurs généraux parlent des détournements de fonds. Des centaines de millions ont été détournés au ministère des Sports. Voilà le ministre des Sports. Une personne très proche du président Assimi Goïta. Il est toujours ministre, hein, et les rapports sont là. Quand vous partez, je vais lire ça tout de suite. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, colonel Badjalo Touré. Colonel Badjalo Touré que vous voyez, elle est le ministre de la Santé. Colonel Badjalo Touré, elle est le ministre de la Santé. Elle est partie demander de l'argent. Les panafricains m'ont envoyé. Ils disent que mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Celle-là, hein, elle est partie à Genève. Elle veut 771 millions de dollars. Ce qui équivaut, je ne sais pas, dans les 350 à 400 milliards de francs CFA. Le Mali est en train de quémander l'argent. Comme le Mali aujourd'hui est devenu comme mendiant. On a pris avion, hein, jusqu'à Genève pour aller demander l'argent. Voilà la ministre. Et puis elle est militaire. Hein. Elle est militaire. Hein. Elle est colonel Bassandjalo Touré. La voilà ici. Ministre de la Santé. Elle est partie à Genève pour demander. Elle veut que les bailleurs de fonds nous donnent 771 millions de dollars. Ce qui équivaut dans les 350 à 400 milliards de francs CFA. On insulte la France ou les Occidentaux. La journée, on dit qu'on est panafricain. Mais la nuit, on est mendiant. Quelle honte. Ça fait mal, hein? C'est écrit. Si vous connaissez le panafricain Iguchi Péhanzien, c'est sûr ça passe. C'est là-bas où j'ai vu. Allez-y voir les commentaires. Allez-y sur le site du ministère de la Santé du Mali. Vous allez voir. Je vais lire l'article tout de suite. Mais avant d'aller de là, comme c'est 2 sujets, nous allons partir au ministère des Sports. Au ministère des Sports. Voilà ce qui est écrit ici. Hein. Il y a ces scandales-là partout au Mali. Le vérificateur général saisit le pôle économique. Le ministère des Sports émet 142 millions de factures pour les joueurs. Alors que la CAF avait déjà tout payé. Il crée des heures fictifs et puis il donne de l'argent. Il est là-bas. Hein. Il est toujours ministre. Hein. Son nom est gâté. Même le vérificateur général, les rapports sont sortis. Il y a des surfacturations aussi que je vais dire tout de suite. J'ai ça ici. J'avais téléchargé ça. Voilà, c'est là. Voilà, c'est Moustapha Maïga qui a dit. Rapport du vérificateur général sur la gestion financière du ministère des Sports. 74 millions de fausses factures. 30 millions de factures doublons et 20 millions de primes de joueurs fictifs. Ils créent des joueurs fictifs, ils prennent de l'argent, 74 millions, 30 millions, tout avec des fausses factures. Tout le Mali est en train de publier. Voilà le ministre de Assimi Goïta. Je ne sais pas si c'était un parent de Assimi. Ce même monsieur-là, c'est lui qui défendait le projet. L'accord d'Alger que la France avait imposé aux Maliens en 2015. C'est ce même monsieur qui défendait. Il faisait campagne pour défendre la France. Quand je parle là, moi j'ai des preuves. Attendez, je vais vous montrer. Quand je regarde là, nous sommes face. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au Mali. C'est des pro-français. Assimi Goïta travaille avec la France aujourd'hui. S'il y a l'ennemi de l'AES aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta est l'ennemi numéro 1 de l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Les gens qui sont limités intellectuellement ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des faux experts du Mali. Il y a des gens qui portent des cravates, ils s'asseyent sur leur queue pour dire qu'ils sont spécialistes du Mali et puis ils mentent. Il y en a qui connaissent bien le Mali, hein, je respecte. Il y a des gens qui connaissent, mais il y a des faux experts qui portent des cravates, ils s'asseyent sur leur queue, je dis bien sur leur queue, et puis ils continuent à raconter des bobards sur le Mali. Mais il y a des bons citoyens qui connaissent bien le Mali,
Donc, faisons la différence. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas parler du Mali. Mais quand tu parles du Mali, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc, voilà le ministre des Sports. C'est un parent de Assimi Goïta. Hein. Bon, pas un ami ou je ne sais pas, une proche. C'est Assimi Goïta qui l'a nommé comme ministre. Ce gars-là est très mauvais. Je vous dis, hein, ce gars, quand nous, on combattait la France dans les rues, là, c'est lui qui se promenait avec l'accord d'Alger. Il disait aux Maliens, non, il faut accepter. Alors que l'accord d'Alger, là, qui a été signé en Algérie, là, ça consistait à diviser le Mali en petits morceaux. Voilà ce faux gars, aujourd'hui, qui est nommé ministre des Sports. Tous ces 80% de tous ces gens-là, c'est des faux gars. Je vous dis. Et pire encore, je vais lire ce qui s'est passé. Donc, il y a eu 74, il y a eu des surfacturations. Jusqu'à présent, il est là, il est ministre, et rien ne passe. Il est ministre, et rien ne passe. Parce qu'il est proche d'Assimi Goïta. Tous ceux qui sont proches d'Assimi Goïta, ils ne vont pas en prison. Ce sont les pauvres qui vont en prison. Quand nous, on parle, il y a des voyous qui parlent. Moi, j'ai regardé. Celui qui n'est pas malien, qui vient nous dire, ah, vous, là, vous accusez Assimi Goïta. Je vous dis, je vais mal parler à la personne, là. Des voyous, là, ne vont pas mettre leur gueule dans notre affaire. Nous, on souffre. On a un président traître. Tout le monde a vu comment le Burkina a fait la mobilisation. Tout le monde a vu comment le Niger a fait la mobilisation. Allez-y au Mali, regardez. Ils sont en train de montrer les vieilles images. Montrer les nouvelles images. Les gens qui font la mobilisation pour le Mali, ils sont écartés par Assimi. Ce sont les pro-français. Même les journalistes qui ont été nommés à Sigma, là, pour la communication gouvernementale. Ces gars, il a été reçu par Macron. L'association, c'est-à-dire que les jeunes que la France forme là, pour les financer des projets, il fait partie. La chef de délégation, c'est Adam Dicko. C'est lui aujourd'hui qui a été nommé, hein. Voilà, le voilà ici, le journaliste Ibrahim Traoré. Lui aussi, il a été. Tous les pro-français là, qui nous combattaient avant là, c'est eux qui sont aux affaires aujourd'hui. Nous, on montre avec les preuves. Malgré tout, il y a des voyous qui vont mettre leur gueule, ils vont dire, ah non, pourquoi vous dites ça? Moi, je regarde, celui qui vient dans mon inbox là, je vais bien te gifler, tu vas voir. On est vraiment en colère, on a un président traître. Même le chat de Damiba est plus bon qu'Assimi. C'est le président le plus médiocre. Moi, quand je vois un être humain qui n'est pas conscient des gars, Dieu a donné toute opportunité. Assimi Goïta avait eu des noms plus que même Sunyata. Dieu a donné l'opportunité à Assimi Goïta d'être même le leader de toute l'Afrique. À cause des affaires des femmes, de l'argent, tout. Des proches. Et regardez, même le ministre et madame la ministre des Transports là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Madame la ministre des Transports. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta. La voilà ici. Madina. Et les journaux de Bamako continuent à la critiquer. Ça, c'est la tante d'Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards pour que le train démarre. Voilà le train. Le train n'a pas encore démarré. Ils ont montré un train fictif. Après 2 ou 3 semaines seulement, c'est fini. C'est écrit, hein. Coup dur pour la population de Caille. Le chèque du ministre Madina a relancé le trafic ferroviaire. C'est écrit, hein? Ce sont les journaux qui sont à Bamako qui critiquent maintenant. Tous les mauvais ministres, les voleurs sont les parents de Assimi Goïta. Mais ils ne vont pas en prison. Ce sont les pauvres qui vont en prison. Après, il va taper la poitrine pour... Ces gars-là, j'ai dit aux militaires, si vous ne dégagez pas ces gars, ces gars, il faut les dégager pour qu'on continue avec notre AES et consorts. C'est tout, hein. Il a pris le Mali comme sa propriété privée. Donc, on va aller avec madame, voilà, Badialo. Ouais, cette dame qui s'appelle Badialo, elle a pris l'avion pour aller à Genève. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais lire ça tout de suite, vous allez entendre. Plan de réponse humanitaire 2025 du Mali, à Genève. Le ministre, colonel Assa Badialo Touré, plaide en faveur de 771 millions de dollars auprès des bailleurs. 771 millions de dollars. Ça fait combien de francs CFA? Le ministre de la Santé, du Développement social, médecin colonel Assa Badialo Touré,
après la présentation du plan réponse humanitaire 2025 au Premier ministre chef du gouvernement le vendredi 17 janvier et son lancement officiel le mardi 21 janvier 2025, s'est envolée. Elle a pris l'avion pour aller à Genève pour présenter le dit plan aux pays membres du système des Nations Unies. Pour l'occasion, elle est accompagnée par l'ambassadeur auprès de la Confédération helvétique de coordination des résidents du système des Nations Unies, le coordinateur humanitaire et le directeur national de développement social. Elle est partie là-bas. Voilà la photo. Hein. Elle prend les photos avec les blancs là. Et puis elle est en train de demander l'argent comme ça. Hein. Mais vous est-ce que vous devez même... On dit que l'ordre du Mali là, parce que Assimi Goïta a donné tout l'argent. Ils ont tout bouffé. Maintenant, ils sont obligés de quémander. Quelle honte. Quelle honte pour le Mali. Vous avez vu les autres pays en train de faire ça. On quitte au Mali pour aller demander l'argent ailleurs. Il n'y a pas 2 semaines, ce n'est pas vous qui dites que les nations, comme on appelle là, le FMI, le Mali a refusé l'argent du FMI. Depuis quand? Est-ce qu'on peut construire une nation dans les mensonges? Voilà maintenant aujourd'hui, on voyage. Hein, on voyage pour aller. Ouais, elle est contente, elle prend photo avec ces gens. Donc la journée, on dit que la France est mauvaise, mais la nuit, c'est nous qui courons derrière ces Occidentaux. Toutes ces aides et consorts là, ça vient des pays occidentaux? Les vrais donateurs, ça c'est la France. Les donateurs, c'est la France et les États-Unis. Moi, franchement, j'ai vraiment honte de ce qui se passe dans mon pays. Donc, mes frères et sœurs, je vous laisse passer un excellent week-end. Ciao, ciao.